Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo conseil concernant les ongles puisque j'ai souvent les mêmes questions qui me sont posées, que ce soit comment entretenir ses ongles, quels produits utiliser, à quelle fréquence. Donc j'ai tout simplement décidé de tous les rassembler en une seule vidéo, donc comme ça vous pourrez venir y piocher des idées, trouver une sorte de marche à suivre pour avoir de jolis ongles. En tout cas ce sont des produits et des techniques qui ont fonctionné sur moi, donc voilà, je voulais partager avec vous. Si vous voulez regarder la suite, c'est parti. Alors dans les conseils que je vais vous apporter aujourd'hui, il y a des conseils que vous allez trouver hyper bateaux, mais je vous assure que ça marche. Et des choses que vous n'auriez peut-être pas pensé, et mine de rien, je vous assure que ça vaut le détour. Alors pour commencer, il faut savoir que moi j'ai longtemps eu les ongles vraiment très dédoublés. Ils se dédoublaient limite aux trois quarts, puisqu'en plus j'avais tendance à tirer dessus, vraiment à limite les éplucher. L'hydratation c'était pas vraiment ma meilleure amie et voilà, j'avais pas forcément les bons gestes. Par exemple pour moi une base ça ne servait à rien, à un moment je ne savais même pas du tout ce que c'était et je me rends compte que toutes ces petites choses dont j'ai pris conscience et connaissance au fur et à mesure, beaucoup de personnes l'ignoraient encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vais tout simplement tout vous expliquer en long, en large et en travers. Je vais vous présenter plein de produits qui correspondent à plein de budgets différents, donc comme ça je pense que tout le monde pourra y trouver son bonheur. Alors mon premier conseil serait de surtout ne jamais se couper les ongles. Beaucoup de personnes, par manque de temps ou par manque de pratique, dès qu'il y a un ongle cassé, viennent se le couper souvent à ras, et voilà, l'histoire est finie, on n'en parle plus. Le problème c'est lorsque vous coupez vos ongles, vous allez en fait décoller des couches de vos ongles, décoller comme des écailles, ce qui va créer de micro-fissures. Et la micro-fissure va donc causer le dédoublement. Donc surtout, faut éviter au maximum. Je ne dis pas que ça ne m'arrive jamais. Par exemple, si voilà, je vais m'éclater un ongle, ça peut arriver, un accident de parcours peut toujours arriver. Si je m'éclate un ongle, je vais pas m'amuser à le limer, je vais le couper et je vais venir fignoler après avec une lime à ongles. Mais par exemple, admettons, vous avez, allez, soyons raisonnables, 1 cm de bord libre et ça ne vous convient plus du tout, vous voulez les couper par ras, mais vraiment beaucoup. Vous pouvez couper la moitié de votre bord libre avec un coupe-ongle, mais après vous allez venir terminer le travail avec une lime. Comme ça vous allez tout simplement retirer toutes les micro-fissures qui ont pu se former, puisque voilà, c'est pas non plus une fissure qui s'étend sur 2 cm. Si vous coupez, mais après vous venez limer une bonne partie de l'ongle, il n'y a aucun souci. Au niveau des limes, toutes ne sont pas bonnes. Je vous déconseille toutes les limes en métal, ainsi que toutes les petites limes en carton rouge. Ce sont deux types de limes qui sont vraiment très mauvaises pour les ongles. Les limes en verre ont l'air correctes. Personnellement, je ne les ai pas essayées, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Les limes que je vous conseille personnellement, ce sont ces grandes limes noires. Ce sont en fait des limes de la marque Peggy Sage. Donc vous les trouvez dans tous les revendeurs de la marque Peggy Sage. Personnellement, je les trouve chez le grossiste R&Co. Mon second conseil serait de repousser de façon assez régulière les cuticules. Alors je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le faire, ont peur de se faire mal, mais je pense que c'est tout simplement parce qu'elles le font mal. Alors surtout, il faut endormir la peau et ne pas le faire à froid. Si vous arrivez et que vous repoussez directement vos peaux sans même avoir appliqué un produit sur vos cuticules, cela va vraiment martyriser votre peau, ça va vous faire super mal et les cuticules en fait vont se rebeller, donc ça sert à rien, vous allez juste réussir à vous faire mal. Si vous ne voulez pas acheter de produits spécifiques, je vous conseille de mettre vos mains à tremper dans de l'eau chaude avec de la lessive ou du savon ou même du shampoing, enfin voilà tous les produits un peu moussants, tout simplement pour venir vraiment ramollir vos peaux et après vous pourrez les repousser. Alors surtout ne pas les repousser avec des repousses cuticules en buis, ça ne sert à rien, c'est vraiment trop fragile, il n'y aura aucune incidence. Donc ce que je vous conseille, c'est soit donc de venir les ramollir avec de l'eau chaude et un produit moussant, ou alors de venir utiliser de l'eau émolliente, ou du cuticle remover, ou du cuticle remover. Bref, de l'eau émolliente, vous venez tout simplement en badigeonner votre contour de l'ongle et après vous venez repousser vos cuticules, donc soit avec un repousse cuticule en plastique, ou si vous êtes plus à l'aise, un repousse cuticule en métal. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc c'est toute ma routine manucure, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous verrez exactement comment je fais pour repousser mes cuticules. Et vous verrez qu'à chaque fois il y en a. C'est pas parce que vous allez le faire
En gros, c'est un petit peu comme du tartre sur les dents. Si vous le retirez, c'est très bien, vous allez être clean pendant un certain temps, mais ça revient. Ça revient, c'est pas une peau qu'on retire et qui ne reviendra jamais. Donc moi, je conseille de s'occuper de ses cuticules à peu près toutes les 3 semaines. Alors après, ça dépend des gens. Je sais que moi, pendant certaines périodes, ça va plutôt être toutes les 2 semaines. Mais en général, toutes les 3 semaines, ça me convient parfaitement. Donc grosso modo, une fois par mois, on se fait les cuticules à fond. C'est plus joli quand on veut se poser du vernis, ça donne vraiment un contour de l'ongle propre. Mais surtout, ça va venir aérer la matrice, puisque la matrice de l'ongle se trouve à ce niveau-là, vraiment au niveau de la cuticule, au bout de l'ongle. Donc la matrice est juste en dessous, la matrice c'est la racine de l'ongle. Et le fait de venir retirer les cuticules et donc d'aérer le contour de l'ongle va venir aérer la matrice. L'ongle est en meilleure santé, l'ongle pousse mieux. C'est un petit peu comme si vous aviez un cuir chevelu sain, du coup. Puisque les ongles et les cheveux sont faits de la même matière, c'est de la kératine, de la protéine morte. Donc voilà, si un cuir chevelu est sain, les cheveux poussent mieux. Donc un contour de l'ongle, c'est un peu comme le cuir chevelu. La matrice, c'est la racine. Si tout ça est sain, l'ongle va mieux pousser. Mon troisième conseil est de s'hydrater tous les jours les mains et les ongles. J'ai souvent le problème de clientes qui me disent « mais moi pourtant je m'hydrate les mains tous les jours, mais le matin ». Le problème lorsqu'on s'hydrate les mains qu'une seule fois par jour et que le matin, c'est que la crème ne va quasiment pas avoir le temps d'agir, puisque voilà, si on l'applique le matin, on est sûr que, allez, si on la met à 8-9 heures, à midi, au moins on va venir se laver les mains pour passer à table. Donc si vous n'avez vraiment pas le temps de vous mettre de la crème pour les mains, mettez-la le soir avant de vous coucher, comme ça la crème aura vraiment toute la nuit pour agir. Et là, au moins, vous verrez vraiment les bénéfices. Alors, au niveau des produits, ce que je peux vous conseiller, pour moi, le mieux, le saint graal de la crème pour les mains pour le soir, c'est un baume pour les mains, un beurre, pour être plus précis, un beurre à l'amande pour les mains et les ongles de chez The Body Shop. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et pour moi, c'est vraiment le produit saint graal. Au niveau de l'hydratation des mains, il est vraiment très bien. Au niveau des ongles, je vois vraiment son efficacité puisqu'à chaque fois que je l'utilise de façon régulière, donc c'est-à-dire tous les soirs ou tous les 2 soirs, mais tous les soirs étant l'idéal, au bout de 3 semaines, puisqu'il faut 3 semaines à la peau pour se régénérer, je me rends compte que j'ai vraiment la peau des mains souple, douce, et mes ongles sont vraiment en bonne santé, mon contour de l'ongle est joli et toujours bien hydraté. Donc voilà, c'est vraiment mon produit chouchou, mon produit indispensable à ma routine du soir concernant mes mains. Alors le 5e point a été mon problème pendant très longtemps, c'est-à-dire le dédoublement. Donc des ongles qui se dédoublent, il n'y a pas 36 solutions, il faut arrêter les fissures. Alors pour ça, moi j'utilise le Mavala Scientifique. Donc moi c'est un petit format puisque c'est un échantillon. Donc c'est un petit liquide bleu, là il doit faire 2 ml mais le full size en fait 5. Et c'est vraiment un flacon qui dure mais au moins 2 ans en l'utilisant de façon plus ou moins régulière. Donc c'est tout simplement un petit liquide à appliquer sur le bout de l'ongle, donc au niveau de l'ongle abîmé, ça ne sert à rien de trop remonter. Surtout ne pas en mettre sur la peau puisque c'est un durcisseur qui durcit tout ce qu'il touche, donc il durcit également la peau. Au niveau de la compo, il est bourré de formaldéhyde. Ça, c'est ce qui permet aux ongles d'être durs, donc voilà, on sait ce qu'on applique. Donc c'est appliqué 2 à 3 fois par semaine dans un premier temps, ceci pendant 1 mois, pour vraiment créer une sorte de cure. Au bout d'1 mois, on ralentit, on l'applique plutôt 1 fois par semaine. Et donc voilà, une fois que l'ongle a l'air beaucoup plus sain, on peut même arrêter. Moi je sais que je l'arrête de temps en temps, j'en remets quand je vois qu'ils sont un petit peu fatigués. Voilà, une fois que j'ai fait ma cure d'1 mois, je suis tranquille. Donc ce produit, je le trouve vraiment très très bien. C'est pas une base, ça pénètre dans l'ongle, c'est vraiment une sorte de médicament. Mais c'est un produit qui ne fonctionne pas sur tout le monde. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours positifs, mais j'ai également eu des retours négatifs. Donc, en général, quand le scientifique ne fonctionne pas sur la personne, testez le Hérome. Alors la cure Hérome, c'est un vernis, une sorte de base un petit peu, à appliquer tous les jours. En fait, le premier jour, vous mettez une couche, le second jour, vous remettez une couche, le 3e jour, vous retirez tout. Je crois que c'est ça. Alors je ne l'ai jamais utilisé personnellement mais je sais que c'est ça. 1 jour une couche, 2 jours 2 couches, 3 jours on retire tout. Je sais pas si on laisse les ongles respirer le 3e jour ou si on rattaque directement ou si on remet du coup le 4e jour. Bref, tout est expliqué de façon sur les boîtes. Mais donc voilà, si vous avez vraiment les ongles qui se dédoublent, je vous conseille soit le Mavala Scientifique, soit le Hérome.
dans 100% des cas, vous serez satisfaite puisque vu ce que j'ai entendu, vu ce que j'ai vu, l'un des deux produits fonctionne obligatoirement. Le 6e point est au contraire si on a les ongles trop durs. Donc moi suite à ma cure de Mavala Scientifique, en fait mes ongles ont vraiment été boostés, ils étaient durs mais super durs. Et ça c'est également un problème que je vois souvent en boutique. Les personnes me disent moi j'ai les ongles super durs mais le problème c'est que dès que je me tape quelque part ça casse et ça casse vraiment, vous voyez, au niveau de la limite, voire vraiment dans la peau. Ça fait super mal et ça c'est vraiment parce que les ongles sont trop durs et trop secs. Donc pour ce genre de problème, on revient au point d'avant de l'hydratation. De l'hydratation tous les soirs. Puisqu'en fait l'ongle est devenu une sorte de bois mort. Donc voilà, au moindre choc un peu violent, ça éclate, ça casse. Donc de l'hydratation. Et au niveau des produits utilisés, moi j'avais utilisé le Mavaflex, donc toujours de chez Mavala. Donc c'est un sérum pour les ongles qui est sous forme... vraiment c'est un sérum, on dirait de l'eau. C'est à poser sur tous les ongles, j'attendais un petit peu que ça pénètre dans l'ongle et après je venais les masser un par un. Donc voilà, c'est un petit peu collant, mais franchement ça a super bien marché sur mes ongles. Mes ongles étaient vraiment devenus trop durs et au moindre choc, ça cassait. Et ça du coup ça a vraiment permis, c'est une sorte de texture un peu siliconée qui du coup permet à l'ongle de retrouver une souplesse. Donc si vous avez les ongles mous et dédoublés, Mavala Scientifique ou Cure Héroum, et au contraire si vous avez les ongles trop durs et très secs, Mavaflex. Voilà, c'est les deux produits que je peux vous conseiller pour les deux soucis. Le 6e point est, avant de poser un vernis, posez obligatoirement une base. Encore beaucoup de personnes ne le font pas, ne le savent pas, mais une base va vraiment permettre de protéger l'ongle, de créer une surface artificielle, une sorte d'imperméable, et en même temps ça va permettre au vernis de venir s'accrocher sur une surface artificielle qui donc accrochera mieux, puisque l'ongle naturellement est toujours un petit peu gras, donc ça va permettre à votre vernis de tenir plus longtemps et ça va vraiment protéger vos ongles. Puisque les ongles qui sont agressés quotidiennement par les pigments des vernis deviennent jaunes, mais également deviennent très poreux. L'ongle à la base est poreux, mais le fait voilà, de l'assaillir de vernis à longueur de temps, c'est vraiment pas bon et ça rend vraiment les ongles écassants et dédoublés. Alors au niveau des bases, ma base chouchou du moment, c'est une base que j'avais eue avec un magazine donc qui m'a coûté genre 2 €. Je ne sais plus c'était quel magazine, donc c'est une base Sally Hansen, c'est la Miracle Cure. Cette base là est vraiment très très bien au niveau de tout ce qui est fortifiant et au niveau base pour vernis à ongles. Alors en sachant que toutes les bases dites durcissantes, dans les 3/4 des cas, ça ne sert à rien, c'est vraiment... la base va durcir l'ongle tant qu'elle sera sur l'ongle, mais ça ne va pas avoir un effet traitant. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment le Mavala Scientifique. Alors d'autres bases que j'aime beaucoup, il y a la Mavala 002. Donc en fait c'est une base un peu bleue, donc ça a un peu tendance à blanchir optiquement l'ongle, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et le vernis tient vraiment bien dessus. Et je la mets vraiment à égalité avec la base de chez Enfio qui est également bleue. Et donc là vous voyez c'est un plus gros contenant et puis voilà le flacon est toujours aussi sympa. Donc voilà la base de chez Mavala et la base de chez Enfio, je les mets à égalité, toutes les deux sont vraiment très très bien. Alors ensuite j'en ai deux à vous présenter. J'ai tout d'abord la base protectrice Miscop enrichie en vitamines A, E et F. Donc c'est une base que j'avais achetée il y a déjà un petit bout de temps maintenant chez Saga. Alors, au niveau du fait qu'elle soit enrichie en vitamines, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment un petit effet sympa sur les ongles. C'est vrai que les ongles avaient l'air un petit peu plus sains, un petit peu plus nourris en l'utilisant, puisqu'à l'époque que je l'utilisais, j'avais vraiment les ongles très dédoublés. Le problème avec cette base, c'est que j'ai eu beaucoup de vernis qui sont passés à travers. Donc... vous pouvez la tester puisqu'elle est vraiment pas chère, mais au niveau de son côté imperméable aux pigments, c'est une que j'ai testée que je trouve des plus mauvaises. Donc voilà, pour des vernis relativement clairs, elle est très bien, mais après toutes les bases ne sont pas imperméables à 100% des vernis, il va forcément y avoir un ou deux vernis qui vont passer à travers, mais avec celle-ci j'ai trouvé que j'avais eu un petit peu plus de soucis, mais bon voilà, si vous avez vraiment un petit budget, elle est quand même pas mal. Mon 7e point est... portez des gants lorsque vous faites du ménage, la vaisselle ou du jardinage. Puisque le fait d'utiliser ses mains et en même temps d'utiliser soit des produits détergents quand vous faites du ménage ou vraiment de les mettre dans la terre quand vous faites du jardinage,
c'est vraiment pas bon pour vos ongles. Donc je sais que beaucoup de personnes n'y arrivent pas, ne supportent pas les gants, mais voilà, c'est vraiment le fait de les protéger lorsqu'ils sont vraiment agressés dans ce genre de situation, c'est vraiment ce qui va vous permettre de les conserver jolis et en bonne santé plus longtemps. Donc portez des gants. Et enfin, un conseil que beaucoup de personnes connaissent normalement, tout le monde le connaît, mais au niveau de l'application, c'est pas encore ça pour tout le monde, c'est boire beaucoup d'eau. Beaucoup, c'est-à-dire 1,5 litre par jour, c'est l'idéal. Donc moi je suis à la Volvic, hein, c'est ma drogue, si j'ai pas de Volvic, ça va pas. Buvez de l'eau, c'est excellent pour tout votre corps, que ce soit pour votre peau, pour vos cheveux ou pour vos ongles. Un corps bien hydraté permettra plus facilement d'avoir de jolis ongles. Donc buvez 1,5 litre d'eau par jour, minimum, s'il vous plaît. Voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère que ces 8 conseils vont vous permettre d'avoir de jolis ongles, puisque vraiment là c'est la période où tout le monde a envie de reprendre soin de ses petites mains pour se remettre du vernis, les beaux jours en général, ça incite à reprendre vraiment soin de soi. Donc n'hésitez pas à commenter pour me dire si mes conseils vous ont été utiles, si ça marche, si vous avez d'autres questions, s'il y a des points que vous trouvez que je n'ai pas assez creusé, que vous voulez avoir plus de renseignements, surtout n'hésitez pas, commentez et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!